Bonjour, deuxième partie sur le blog du ROI des réseaux sociaux sur le podcast, toujours avec mon invité. Sylvain Grandmaison. Oh là là, j'aime bien quand il le dit comme ça. Oui. Je préfère sa voix à la radio, en podcast. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Oh, vous avez vu ça? Donc Sylvain, on était sur quel sujet? On était sur le podcasting. Podcasting, ça doit être ça? Oui, toujours. Dis-moi, là on vient de parler un peu des forces. Ouais. Est-ce que tu sais comme d'habitude les faiblesses? Oui, les faiblesses. C'est sûr qu'on est dans un mode d'instantanéité du web en ce moment, où est-ce qu'on consomme tout comme du junk food. Un podcast audio, c'est un peu l'antithèse de ça. C'est une relation à long terme. Justement, les gens s'habituent petit à petit à la voix. Les abonnements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça grandit petit à petit, sauf que, étant donné qu'on ne perd jamais d'auditeurs, on en gagne toujours. C'est sûr qu'au niveau des avantages, c'est beaucoup plus long à produire un podcast qu'écrire un billet de blog ou qu'écrire un tweet. Sauf que au niveau engagement, quand quelqu'un t'a entendu dans ses oreilles pendant 20 minutes, 30 minutes, il y a un effet de proximité. Donc, chaque avantage a son désavantage, mais en même temps, les bénéfices peuvent être très intéressants. Il y a Mitch Joel, que tu connais probablement, de Twist Image. Si tu demandes à Mitch d'où viennent la plupart de ses nouveaux clients, une entreprise qui est passée d'environ 7-8 employés, il y a quoi? 4-5 ans. Et maintenant, ils sont rendus 80, 2 bureaux. Ils pensent s'ouvrir aux États-Unis dans la prochaine année. La plupart de leurs nouveaux clients proviennent du podcast parce qu'il fait un podcast. C'est sûr que Mitch s'exprime très bien. Il rencontre aussi beaucoup de gens, fait des entrevues avec les grands de ce monde, avec Seth Godin, avec ce genre de gens-là auxquels il a accès. Mais il partage ça, mais il partage aussi sa vision des médias sociaux, etc. Et donc, lui, sa business a grossi en grande majorité grâce au podcast. Et du podcast est né, le podcast est né de son blog, et du podcast et du blog sont nés aussi son livre. Et là, tout s'enchaîne, intéressant. L'impression qui est laissée par la voix ou par l'image chez les gens est beaucoup plus forte qu'un billet de blog. Un billet de blog, est-ce que tu lis tous les billets de blog que tu lis au complet? Comme on est sur mon podcast, je dois te dire ouais, mais non. Non, mais en fait, les billets de blog, on est tous pareils. On y va rapidement, on scanne très rapidement. Les podcasts, on les écoute pas sur le fast-forward. on saute des chapitres peut-être à l'occasion, mais généralement, les gens l'écoutent presque au complet, ou le segment qu'ils ont écouté, ils l'ont écouté au complet. Tandis qu'un billet de blog, on a lu une ligne là, une ligne là, une ligne là, on a pris l'essentiel, on passe au suivant. C'est vrai que j'avoue que j'avais pas pensé à ce côté-là. Mais par rapport à ça, alors dis-moi, là on va revenir encore sur une autre question vraiment business. Qu'est-ce que tu vois comme, c'est bête à dire, je pense que tu vas me l'expliquer différemment, qu'est-ce que tu vois comme retour sur investissement par rapport à un podcast? C'est sûr que ça joue beaucoup sur la notoriété, le podcasting. C'est beaucoup la notoriété. En même temps, ça permet, quand on fait connaître mieux nos produits, on gagne la notoriété, on vend à moyen terme. Et ça, c'est inévitable. La seule chose, c'est que c'est un petit peu plus difficilement monitorable que, par exemple, un clic sur Twitter, etc. Sauf qu'il y a plein de trucs qui existent depuis longtemps, comme par exemple donner un code promotionnel dans le podcast, etc. Tu sais, ce genre de trucs-là, ça fonctionne. De dire aux gens, si vous vous présentez, mentionnez que vous êtes vous écoutez le podcast, vous allez avoir un rabais de 5%, n'importe quoi. Comme ça, on peut savoir le nombre de gens qui ont écouté le podcast, puis le bénéfice, on le voit à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses comme ça. GoDaddy, il y a quelques années, il y a à peu près
je dirais 5 ans, personne ne connaissait GoDaddy. GoDaddy existe depuis 1999, si ma mémoire est bonne. Sauf qu'entre 1999 et 2005, qu'est-ce que personne connaissait GoDaddy? Qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Ils ont commencé à faire des promos dans les podcasts. Et à un moment donné, moi, j'ai acheté des noms de domaines là parce que, bon, les domaines étaient pas chers et il y avait des promos. Et à un moment donné, j'ai reçu un téléphone de GoDaddy. Ils voulaient savoir, on veut savoir là, où est-ce que vous avez entendu parler de nous, etc., etc. Puis le gars à l'autre bout, il me dit, j'ai eu une conversation avec lui parce que je disais que j'étais dans le milieu des médias sociaux. Puis il me disait, c'est incroyable, on n'en revient pas, le podcasting, la puissance du podcasting, comment les gens, ça leur a permis vraiment d'aller rejoindre leurs clients. Parce que les gens qui écoutent les podcasts sont techie, sont geeks. Donc, c'est vraiment, ça adressait à la bonne clientèle. Mais la clientèle des podcasts est quand même une clientèle intéressante. Si on regarde les statistiques. Ouais. Ça, mais pourquoi? Dans quel cadre? Dans quel cadre? C'est des gens qui sont relativement éduqués. Un peu plus que la moyenne des gens. C'est des gens qui ont eu toutes sortes d'études, de recherches qui sont sorties. Je disais, si ma mémoire est bonne, que genre 99% des gens qui écoutent des podcasts ont déjà fait des achats en ligne. D'accord. Contrairement à la moyenne des gens qui sont sur le web, la moyenne des gens qui sont sur Facebook, où est-ce qu'on disait, bon, dans la même étude, si ma mémoire est bonne, là, quelque chose comme 60% des gens qui sont sur Facebook ont déjà fait des achats en ligne, 40% des gens qui ont un courriel, mais presque 100% des gens qui écoutent des podcasts font des achats en ligne régulièrement. Ça, c'est à tous les mois. Donc, c'est des gens qui achètent en ligne, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui sont tech savvy parce que, justement, pour s'abonner à un podcast, c'est plus compliqué que juste cliquer pour aller lire un billet de blog. Donc, déjà là, c'est des gens qui sont au fait des technologies, tout ça, c'est une clientèle de plus en plus un grand taux de pénétration aussi. Il y a plus de gens qui écoutent des podcasts que des gens qui sont sur Twitter. Et c'est plus du double. Ok, d'accord. Plus du double. Oui, au Canada. Ok, juste au Canada. Au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu moins de gens qui sont sur Twitter que de gens qui écoutent des podcasts de façon active. Au Canada anglais, la dernière étude dit qu'il y a 19% de gens qui écoutent des podcasts au Canada anglais. Au Québec, c'est beaucoup moins que ça. Ça tourne plus autour de 7%, ce qui est un peu plus faible. Aux États-Unis, c'est environ 9-10%, 9-10-11% à peu près. Donc, c'est ça. Et à peu près, un peu partout dans le monde, ça tourne autour de ça, 9, 10, 11%. Si on pense à Twitter, environ, on dit qu'il y a à peu près 9% de la population a un compte Twitter et environ, en réalité, plus ou moins 5-6% sont actifs sur Twitter. Et tu penses que ça va se développer encore ou non? Parce que la communauté de podcasting va se développer parce que, imaginons, pour avoir du contenu comme ça, je parle juste pour les podcasts vidéo. Ouais. Les gens vont aller chercher un podcast vidéo, mais ils ont peut-être, comme ils veulent aller vite, ils vont peut-être aller sur YouTube pour regarder la vidéo plus rapidement, pour avoir plus de temps. Oui, c'est ça. Ou écouter le podcast peut-être audio rapidement sur une plateforme téléchargeable. Oui, bien en fait, les podcasts audio gagnent un peu du terrain, mais là, on commence à arriver en haut de la courbe. Je pense que le podcast arrive à son seuil de maturité. Justement, entre l'année passée et cette année, on a plafonné au Canada. Là. Il n'y a pas eu une augmentation vraiment cette année par rapport à l'an passé, alors que les années précédentes, c'était de l'ordre de 40 à 50% par année qu'on gagnait. Là, cette année, ça stagne, mais ça stagne à 19% au Canada anglais, ce qui est énorme. C'est probablement la population dans le monde qui écoute le plus de podcasts. Donc, c'est bien. Aux États-Unis, ça continue à croître, mais très légèrement. Donc, on atteint un certain seuil de taux de pénétration. C'est sûr qu'il y a d'autres technologies qui sont apparues. Puis, à un moment donné, c'est devenu moins important pour certaines personnes de pouvoir s'abonner. Moi, je pense que le podcasting doit être une des méthodes de distribution, pas la seule. C'est un des outils. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut être sur d'autres plateformes. Si on met un podcast, pour un podcast vidéo, pour un podcast audio, c'est encore différent. C'est encore différent. Je pense que ça peut rester tel quel, mais il faut être disponible un peu partout. Je pense que oui, notre podcast doit être disponible sur notre site.
En même temps, on doit le partager ailleurs, on doit le partager sur Facebook, on doit essayer de faire partie d'autres groupes pour pouvoir partager ça. Quand on est en vidéo, mais là, c'est sûr qu'il faut aller sur les plateformes standards, il faut aller sur Vimeo, il faut aller sur YouTube. Pas nécessaire de partager sur toutes les plateformes, mais au moins aller avec les standards, minimum Vimeo et YouTube, c'est bon, en plus de le mettre sur notre site web et le rendre disponible en téléchargement. D'accord. Dernière question. Oui. Après, j'arrête là parce que je pense que je t'ai pris beaucoup de temps. Mais non, ça me fait plaisir. Dis-moi, Oui. conseil pour un futur podcasteur. Ça y est, je Oui. me lance aujourd'hui, je veux faire un podcast audio. Oui. Qu'est-ce que tu donnes? 3 conseils. 3 conseils. Le premier, le plus important, malgré que c'est un podcast, SEO. Search Engine Optimization. On le sait, Google est aveugle et sourd. D'accord. Okay? Il bouffe du texte, il bouffe pas de l'audio, il bouffe pas de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire du texte. Il y a des gens qui mettent des podcasts en ligne sans aucun texte, et après ça, ils se disent, mais pourquoi j'ai seulement 40, 50, 100 abonnés? Mais personne, les gens qui essaient de chercher ton contenu, ils trouvent rien parce que tu leur donnes rien à lire. Première chose. Deuxième chose, la qualité. La qualité, c'est important, la qualité audio. On règle le problème tout de suite en partant. On s'achète un équipement de relativement bonne qualité et après ça, on peut passer à autre chose. La troisième chose, c'est la qualité du contenu, je pense. Vraiment, là, peu importe le ton de notre voix, pas besoin d'avoir une voix d'animateur de radio, en autant qu'on ait un contenu qui soit intéressant, qui ait une plus-value, qu'on partage avec les gens aussi, c'est ça qui est important. C'est vraiment ça que les gens cherchent. Il y a plusieurs autres conseils, là, mais je pense que vraiment mettre l'emphase sur le SEO, avoir une bonne qualité audio et une bonne qualité de contenu. Quand on commence avec ça, on peut aller très loin. Monsieur Grandmaison, oui. Merci pour cette interview. Ça fait très plaisir. Merci à toi. Et je te dis encore une fois, je te l'ai dit dans la première, mais je le redis dans la deuxième, je t'attends en France. Oui, tu m'attends en France et on fera un épisode spécial podcasting. À 2, ça va être bon. Grand maison avec Manu, je pense que ça peut être pas mal. Hein. 2 voix très suaves. Oh là là. Attention mesdames. À bientôt.